Voici Rick. Il ne voulait pas être filmé aujourd'hui, mais vous avez appuyé sur « Lecture » une nouvelle fois, et le voilà, qui traverse une plaine marécageuse, enjambant prudemment les buttes. Soudain, un de ses pieds s'enfonce dans la boue molle. Rick sursaute, et l'autre suit. La croûte sous ses pieds cède, et Rick se retrouve enfoncé jusqu'aux genoux dans ce liquide visqueux qui siffle en formant des bulles, et lui colle aux pieds comme de la colle. Son instinct lui dit de se redresser et de se dégager. Rick donne un coup sec, essayant d'avancer, mais à chaque mouvement, la masse visqueuse l'attire encore plus fort. Il sent le sable crisser sous ses chevilles, comme si quelqu'un lui tenait les jambes par en dessous. Tout cela ressemble à des scènes de film où le héros disparaît la tête la première, laissant son chapeau flotter à la surface. Mais ce n'est qu'un mythe. Les sables mouvants ne sont pas un gouffre sans fond. C'est du sable ordinaire qui a été touché par l'eau par en dessous. Elle remplit les espaces entre les grains et perturbe la cohésion, donnant au mélange le comportement d'un liquide épais. Lorsqu'une personne marche dessus, elle déplace l'eau, formant une cavité dense autour de son pied, comme une ventouse. Cependant, le mélange lui-même est généralement plus dense que le corps. Cela signifie qu'on ne peut pas se noyer complètement, mais rester coincé longtemps est facile. Rick comprend qu'il est inutile de lutter. Il se fige, reprend son souffle et regarde autour de lui. Un petit monticule d'herbe et quelques branches sont visibles sur le côté. S'il y a une chance de s'en sortir, c'est là. Mais d'abord, il doit arrêter de s'enfoncer. Rick retire son sac à dos et le pose sur sa poitrine. Lentement, il se penche en arrière, les bras écartés. Il est maintenant étalé comme une étoile de mer. Il sent son corps se stabiliser. Son poids étant mieux réparti, la pression sur le sable diminue et le mélange ne coule pas aussi vite. Rick reste dans cette position et commence à bouger sa première jambe. Il ne tire pas brusquement, mais la balance doucement en faisant pivoter sa hanche, permettant à l'eau de retourner entre les grains de sable. Au bout d'1 minute, l'effet ventouse s'affaiblit et son pied commence à glisser. Encore un peu et son pied sort. Rick déplace son poids, libère son autre jambe de la même manière et, sans se lever, se tourne vers le monticule. Il n'a pas besoin de ramper loin, environ 3 mètres. Mais il doit avancer lentement. Rick continue de ramper et aperçoit une branche sèche qu'il place sous sa poitrine. C'est plus facile maintenant. Son poids ne repose plus seulement sous son genou, mais sur toute la longueur du poteau. Rick trouva une veste dans son sac à dos. Il pouvait la glisser sous son ventre et s'en servir comme d'un grand oreiller. Dans les sables mouvants, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui répartit bien son poids. Heureusement, les secours arrivèrent. Une jeune fille sur la rive lança une corde à Rick. Il fallait maintenant le tirer horizontalement, et non vers le haut. Il était important d'enlever sa chaussure sur la terre ferme, sinon son pied risquait de s'enfoncer encore plus. Les animaux se noient bien plus souvent dans ce genre de situation. Plus lourds, ils ne savent pas se coucher et répartir leur poids. Ils appuient simplement avec leurs sabots à s'enfoncer jusqu'à la poitrine. Il faut alors glisser des planches sous eux, sinon ils ne pourront pas les sortir de là. Ces pièges se trouvent toujours près de l'eau, embouchures de rivières, plages et marais. Presque jamais dans le désert. Sans eau, le sable adhère bien, mais lorsque les grains de sable perdent leur adhérence à cause de l'eau, tout change. Le plus important est éviter les mouvements brusques. Les mouvements saccadés chassent l'eau et créent un effet ventouse. Un mouvement lent et fluide, au contraire, permet à l'eau de rentrer et aux pieds de se dégager. Le pire est d'essayer de sauter et de courir. Votre poids s'enfonce dans vos talons, la croûte se brise et vous vous enfoncez encore plus. Il vaut mieux se déplacer comme sur une fine couche de glace. Ramper lentement et en faisant de grands mouvements amples. Vous pouvez tenter l'expérience chez vous. Mélangez de l'amidon et de l'eau. Si vous le tapotez, il est solide. Si vous enfoncez lentement votre doigt, il coule. Les sables mouvants ne fonctionnent pas exactement de la même manière, mais le principe est similaire. Rick regagne la rive. Ses vêtements sont lourds, le sable crisse dans toutes ses poches. Il frissonne. Le plus important maintenant est d'enlever tout ce qui est mouillé, de se réchauffer, de boire de l'eau sucrée et de se reposer. Car le plus grand risque après le sauvetage n'est pas le sable, mais l'hypothermie, les crampes et la faiblesse. Au cinéma, les sables mouvants sont synonymes de mort terrible. Dans la réalité, c'est un piège compréhensible, et les chances de s'en sortir sont très élevées. L'essentiel est de garder son calme. Et abonnez-vous à la chaîne de Rick